Salut tout le monde, ici Ketrox, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senacraft. Voilà, donc aujourd'hui on va faire la présentation du serveur. Let's go. On va commencer tout simplement par les minerais. Donc les minerais basiques du serveur, on a le rubis, le saphir, le dragonite, le clancia, l'axinite, le fragment de volcasia et le volcasia. Donc le volcasia qui est trouvable lorsque on va à l'event volcan. C'est un événement du serveur, il y aura, je vais vous faire montrer ça juste après. On a aussi les minerais qui ont été ajoutés, les minerais de poussière d'étoiles, les minerais de joyaux aléatoires, les minerais de Senasia, les minerais d'Expasia, les minerais aléatoires. On a les joyaux qui vont être ajoutés, que je vous ferai montrer tout simplement tout à l'heure, en même temps que les minerais de poussière d'étoiles, comme ça vous comprendrez beaucoup plus facilement. Et là maintenant on va aller voir les événements. Donc les événements du serveur qui sont tout simplement le KOTH, le remontée d'expérience, qui est un événement où on farm l'expérience tout simplement. Le but en fait c'est de s'entraider pour pouvoir gagner un maximum de niveau. Tower, le tower qui est un événement d'un bâtiment en fait, un bâtiment à 5 étages, 5 coffres par étage, et dans ces 5 coffres il y a 5 items aléatoires. Ouvrir un coffre est comme exactement sur Fortnite, le coffre prend 8 secondes à s'ouvrir. Une fois que vous êtes dedans vous pouvez prendre les items et switch de coffre. C'est un événement assez spécial. Par étage il y a chaque type de niveau. Donc en fait on peut avoir au début les premiers coffres seront des items un peu nuls. En fait au plus vous monterez d'étage, au plus les items deviendront intéressants. Voilà. Ensuite on a le volcan. Donc le volcan comme je vous parlais tout à l'heure, c'est un événement où on aura des minerais de volcasia qui vont spawn aléatoirement comme ça dans le volcan. Et le but sera de les casser et de récupérer les minerais de volcasia pour pouvoir faire son meilleur stuff, le stuff de volcasia. Enfin les fragments de volcasia pour pouvoir les transformer en minerais de volcasia et créer le stuff. Voilà. Ensuite on a l'événement qui est la chasse. Donc la chasse c'est l'événement du serveur qui a été ajouté spécialement rien que eux. En fait on a des mobs du serveur qui vont spawn comme ça aléatoirement, et on va devoir les tuer et récupérer, faire un maximum de dégâts aux mobs pour pouvoir gagner les items qui sont à gagner pour l'événement. Donc un event classique quoi, 5 morceaux de quartz à casser à l'épée tout simplement. Ensuite on switch sur les pillages. On a la grenade artisanale et la grenade normale. La grenade normale qui sert de péter les escaliers en saphir, en l'obsidienne en saphir, et la dalle en obsidienne saphir. La grenade artisanale qui sert à juste exploser l'obsidienne. Voilà. Les comestibles, c'est tout simple, hein, c'est comme à l'ancienne version, c'est les bonbons en rubis, les bonbons en saphir. Donc ça donne speed 2, force 2, ça donne speed 2 et force 2, ça donne haste 2. Voilà, donc tout simplement les bonbons normaux. Les potions d'anti-chute, les potions d'anti-punch, la pêche de résurrection, pardon, qui retire une mort du caisse. Ensuite les items du serveur, les épées légendaires qui donnent force 2, les épées légendaires qui donnent force 2 et speed 2, et l'épée légendaire qui donne speed 2 tout simplement. Ensuite on enchaîne sur les pioches légendaires, donc les pioches qui minent en 3 par 3, la pioche qui mine en 1 par 2, et la pioche qui mine, qui toutes les 250 de Dura va créer un bloc de 3 par 3 de minerais. 3 x 3, donc 9 minerais, de minerais aléatoires. Ça peut être du saphir, ça peut être n'importe quoi. Ensuite ça c'est le full volcasia, le meilleur stuff du serveur, qui donne nos debuffs anti-chute et fire resistance portés entièrement. Le stuff d'éclaireur, un full éclaireur qui donne speed 3 et anti-chute, et l'arc en volcasia qui donne flame. Voilà les items. Ces items là, comme je vous parlais, ça ce sont les poussières d'étoiles, les morceaux d'étoiles et les étoiles mortes. Nous avons aussi les bouteilles magiques qui sont vides et celles qui sont pleines. Donc pour pouvoir créer une bouteille magique pleine, il y a juste à prendre ça et ça, le mettre dans, en fonction de, on prend la bouteille, on prend l'item qu'on voudrait mettre dedans, et après je vous ferai montrer comment ça fonctionne. Il faudra la jeter dans la fontaine et ça nous donnera un enchantement aléatoire. La multitool, comme tout le monde connaît quoi.
Euh, le centre d'entraînement familier, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un familier sur moi. C'est un familier gratuit celui-là, il y en a 6 si je me trompe pas. Et on peut les avoir gratuitement au spawn, je vous ferai montrer juste après. Le récolteur qui récolte sur du 1 chunk de la couche 0 jusqu'à la couche 256 seulement les citrouilles et les pastèques. Donc ensuite on a l'entonnoir qui est normal, qui peut pas se poser dans les AP, et on a le petit entonnoir qui a un seul slot et qui se pose dans les AP. Ensuite nous avons les monstres de la nouvelle dimension, donc nous avons l'hydre, le gremlins, le jaguar. Voilà, leurs loot sont tout simplement pour les gremlins la peau de gremlins, l'œil de hydre pour l'hydre quoi. La corne de chimère pour la chimère. Ah, pardon, j'ai oublié la chimère. Oups. Bref. Et la chimère qui est comme ça. Voilà. J'en avais oublié une, pardon. Et les écailles de jaguar plutôt. Pour les jaguars. Donc nous allons passer tout de suite aux items de la nouvelle dimension. Donc nous avons le buisson, les graines de baie et les baies. Voilà pour les buissons. Nous avons le minerai de Volcasia liquide et le Volcasia liquide. Nous avons le minerai de cristal qui est l'un des meilleurs minerais pour crafter la pioche légendaire. Nous avons le minerai de cuivre et le minerai de réparation, ainsi que les minerais joyaux légendaires que je vous ferai montrer juste après pour les joyaux, vous allez comprendre. L'axinite liquide et le minerai d'axinite liquide. Donc l'axinite liquide ainsi que le Volcasia liquide sont deux minerais que l'on pourra échanger contre de l'axinite ou du Volcasia au spawn, voilà tout simplement, pour pouvoir obtenir des axinites ou des Volcasia. Le parchemin nébuleux qui sert à trouver des donjons dans la nouvelle dimension. Donc vous avez un parchemin, vous prenez, ça fonctionne comme une carte en fait. Vous avez des coordonnées qui apparaissent sur la carte et vous y rendez. Et une fois que vous êtes là-bas au donjon, vous faites clic droit. Je vous ferai montrer juste après à quoi ressemble le donjon. Donc voilà les blocs, le ticket du monde nébuleux qui est le ticket pour se rendre dans la nouvelle dimension, donc qui s'appelle le monde nébuleux exactement. L'eau qui a été ajoutée spécialement pour le serveur. Voilà. Les joyaux ressemblent à ceci. Donc nous avons d'ajout de punch plutôt, le noyau de comment il s'appelle, de résistance, le noyau de critique et le noyau de vie. Donc celui-là sert à ajouter un demi-cœur. En fait, le joyau, comment dire exactement, il sert à s'ajouter donc à son stuff. Donc une fois qu'on a un joyau, on a un joaillier qui est au spawn et on peut fusionner son item avec son joyau. Donc en gros, on a juste à prendre l'item, le mettre dans le joaillier. Je vous ferai montrer ça juste après. Donc nous avons le noyau de vie qui sert à donner un demi-cœur. On peut en porter que deux par stuff, donc par inventaire. On peut en avoir que deux items de vie qui nous donneraient un cœur supplémentaire. Nous avons le noyau qui donne le coup critique, le joyau qui donne plus de résistance. On a un certain nombre de résistances en plus. Euh, le joyau de punch supplémentaire qui nous donnera plus d'effets de punch quand on se punchera dans la warzone par exemple. Voilà. Donc ces joyaux sont obtenables en cassant des minerais de joyaux qui nous donnent soit un fragment, ou nous avons tout simplement le minerai de joyau légendaire qui nous en donnera une. Voilà. Donc nous allons nous rendre à la fontaine. Donc à la fontaine, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être, donc nous avons cette bouteille qui est remplie, je la drop dedans. Ah mince, je ne peux pas l'utiliser car je l'ai déjà utilisé hier, mais normalement en fait quand on drop la bouteille, ça nous rend l'item avec un enchantement aléatoire. Donc ça peut être U3, ça peut être P4, ça peut être n'importe quoi, ça peut être glace protection, ça peut être n'importe quel enchantement, mais ça nous donne un enchantement aléatoire sur notre item qu'on a lancé dans la fontaine. Donc on va tout de suite passer aux familiers. Donc les familiers, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est donc ça va être notre partenaire qui va nous aider dans notre aventure. Nous avons la chauve-souris par exemple qui nous donne entre 250$ et 500$ tous les 24 heures. Donc celui-là spécial,
Nous avons ces items, ces mobs, ces familiers qui nous donnent des choses spéciales à eux-mêmes. Donc là par exemple nous avons, ça crée une explosion autour de nous tous les 24 heures. Donc pour activer ceci, en fait nous avons dans notre, euh, dans notre familier tout simplement, nous avons porté et nous pouvons utiliser les compétences. Donc une fois qu'on a la compétence, nous appuyons sur utiliser et vous voyez, ça vient de me donner 30 d'XP. Normalement ça donne pas 30 d'XP mais 30 levels, donc là au lieu d'avoir 102 je devrais avoir 132, mais c'est juste que c'est pas encore bien codé et puis ça va être rajouté pour l'ouverture, donc voilà. Nous avons le joaillier comme je vous disais tout à l'heure, donc qui nous permet de fusionner notre stuff. Voilà, nous avons un plastron en Agni qui a le joyau de légèreté, donc le joyau de punch qui nous donnera plus d'effet de punch. Nous avons ensuite le Star Track, donc basique quoi, où on paye pour avoir un nombre de kills assigné à notre épée. Donc à chaque fois qu'on tuera quelqu'un, ça nous donnera un kill de plus sur l'épée. Le random TP tout simplement, le grade de kit qui nous permet de voir tous les grades et tous les kits du serveur. Donc on peut voir les détails du grade et les détails du kit. Le laboratoire, donc tout simplement, hein, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc l'échange, donc ça c'est complètement aléatoire, ça peut aller de 18 jusqu'à 45. Donc en fait vous avez un timer et à chaque fois que le timer finit, euh, vous avez le nombre qui va changer. Donc par exemple si vous étiez à 20 cette semaine, enfin ça change tous les 3 jours. Donc si ces 3 derniers jours vous avez 20, et bah d'un coup ça pourrait repasser soit à 18, ça peut passer à 45, ça peut... En fait c'est complètement aléatoire, donc soit vous procédez tout de suite à l'échange parce que vous croyez que ça va pas diminuer plus, ou soit vous attendez encore et puis ça diminuera peut-être, ou ça pourrait augmenter. Voilà, donc en fait ça fonctionne un peu sur la chance. Voilà, donc c'est pareil pour les Volcasia, donc là vous voyez j'en ai 38, ça peut monter pareil de 18 jusqu'à 45, donc ça peut être 18 Volcasia liquides comme ça peut être 45. Et ça me donne des fragments de Volcasia, ces fragments de Volcasia je les transforme en Volcasia et voilà, et j'aurai de quoi me faire mes stuff. Donc nous avons ensuite le centre d'échange, donc comme vous pouvez voir, euh, ça fonctionne avec les étoiles mortes ou les fragments d'étoiles mortes, enfin les morceaux d'étoiles mortes plutôt. Nous avons aussi un timer de changement, donc c'est toutes les 8 heures il me semble si je ne me trompe pas. Donc en fait nous avons les items qui sont ici au milieu et en fait on peut les échanger contre des étoiles mortes ou des morceaux d'étoiles. Et en fait si on souhaite garder avant que le timer se finisse, donc on peut le lock et une fois qu'on la lock, on peut échanger, procéder à notre échange avec nos morceaux d'étoiles. Et tout simplement, une fois que nous avons ceci, nous pourrons donc récupérer notre item dans notre inventaire tout simplement. Et une fois qu'on aura acheté, on peut le délock et ça nous changera notre item. Voilà. Donc nous avons aussi la banque de faction, donc, qui sert à mettre des objets, plutôt tout simplement des objets dans notre banque, donc qui nous permettra d'augmenter en points de faction pour pouvoir passer la meilleure faction du serveur. Voilà. Nous allons passer au volcan, donc ici c'est le volcan, l'événement volcan comme je vous disais tout à l'heure, qui nous donnera, qui nous spawnera des fragments des minerais de Volcasia aléatoirement ici dans cet endroit. Donc en fait ça peut être là-bas, ça peut être ici au milieu, ça peut être en haut, ça peut être n'importe où en fait dans le volcan. Et le but c'est de trouver les fragments les minerais de Volcasia qui sont cachés dans le volcan et de les récupérer pour pouvoir créer son stock. Ensuite nous avons le monde nébuleux, qui est la nouvelle dimension du serveur. Donc ici en fait on peut faire notre aventure. Euh, comment dire, on peut donc créer notre aventure ici, mais ne surtout pas faire de base car la dimension reset toutes les une semaine. Donc toutes les une semaine vous aurez plus la dimension entière serait mise et vous pourrez ce serait un peu dommage. Donc voilà, le but de monde nébuleux c'est de farmer les minerais de réparation, les minerais de cuivre qui se trouvent dans les grottes, exactement comme ceci, et je vais mourir. Et je vais mourir, je vais le dire. Et nous avons des survivants qui ne servent absolument à rien, c'est une survie complètement normale, elle est basique, c'est juste qu'elle est jolie, c'est fait exprès pour la dimension. Nous avons donc les minerais de réparation qui ressemblent à ceci. Nous avons les minerais de cuivre qui ressemblent à ceci et nous pouvons les trouver tout simplement dans des grottes en minant. Voilà. Ensuite on a aussi les fleurs mortes, le calcaire corrompu et le millésium humide qui a été ajouté juste pour la dimension pour la rendre plus jolie. Et nous avons
ces jolis petits blocs qui nous servent à faire pousser des buissons. Donc en gros, dès que vous avez une graine de baie, vous prenez ce bloc, vous cliquez droit avec votre graine sur ce bloc et ça vous fait pousser des buissons dessus. Le donjon, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, donc c'est quand on clique droit avec la carte et que ça nous dévoile cet endroit. Donc en gros, si vous n'avez pas de carte et que vous marchez comme ça tout simplement, ça fonctionne comme les croix sur Fortnite, peut-être qu'il y en a qui connaissent. En gros, dès que vous avez une carte, vous la prenez dans la main, ça vous apparaît une croix et dès que vous arrivez à cet endroit, vous devez casser avec votre pioche le sol et ça vous fait apparaître le coffre. Et si vous n'avez pas cette carte, bah, vous ne pourrez pas trouver de donjon, ça fonctionne pareil sur le serveur. Voilà. À chaque étage, vous avez des coffres. Donc dans ces coffres, il y aura du stuff. Ça peut être au maximum 5 items et ça peut être n'importe quel item. Ça peut être random, ça peut être du P4, ça peut être des arcs, ça peut être des pommes, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quoi. Et une fois que vous arrivez tout en bas, ici, vous aurez un boss qui sera ici et qui a beaucoup de PV, qui fait très mal. Et une fois que vous le tuerez, vous obtiendrez des items des serveurs. Vous avez des dans les coffres, donc ici, là-bas, ça peut être, c'est n'importe où les coffres en fait. Et tout simplement, ces coffres, vous les prenez, vous récupérez les items et vous tuez le boss en faction, car de préférence ça se tue en faction, vu le nombre de dégâts qu'il fait, c'est préférable. Ensuite, les laboratoires et les centres d'échange qui sont ici. Nous avons l'arène qui a été ajoutée sur le serveur, donc tout simplement on s'inscrit à l'arène, on prend un kit, donc là on peut avoir une canne à pêche en supplément de son stuff, une pomme shit en supplément de son stuff, un kit de médecin, donc ce sont des heals, etc. Et un kit temporaire, ça je sais pas c'est quoi, on m'en a pas parlé. Et on peut indiquer un montant à parier, donc par exemple je sais pas, je sens que je suis fort aujourd'hui, je mets 100 000 $, je me valide mon inscription et j'attends que quelqu'un prenne mon inscription et qu'on se combat. Et ensuite, une fois qu'on se tue, je récupère la somme de monnaie dans mon compte en banque. Voilà. Nous avons donc ici les caisses de vote, d'empereur, la caisse de maître et du jour et la journalière. Voilà. Nous avons les enclumes, nous avons aussi les caisses Volcania, Agonite, Cornska et Dragonidit. Du coup, je vous ai fait un petit tour du serveur. Voilà, donc en espérant que vous apprécierez le serveur, que vous nous rejoindrez ce samedi à 15h. Donc samedi 14/09 à 15h, n'oubliez pas. Nous vous attendrons nombreux sur le serveur et en espérant que vous viendrez et que vous nous rejoindrez. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus.